soit officiel ou pas, ce sont mes amis. Je veux dire, chers amis. Il m'est arrivé ce matin une aventure. J'avais fait un bon discours sur mon ordinateur et quand j'ai voulu l'imprimer, j'ai effacé. Je suis donc sans papier. C'est bon. On m'a demandé de prendre la parole, ce que je fais volontiers. Volontiers parce que cette histoire de cloître n'est pas banale. Puisque dans les années 80-90, nous ne pensions pas au cloître. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait dans la cour beaucoup de terre. C'était une cour de ferme avec des arbres fruitiers. Nous n'avions aucune pierre. Nous n'avions rien pour penser qu'il y avait un cloître. Et puis un jour, Vincent André, qui est là, qui est où Vincent? Voilà, contre toi. C'est ça. Et qui venait faire des chantiers, a trouvé des fragments de colonnettes. J'ai cru à ce moment-là qu'il s'agissait du clocher. Vous savez qu'il n'y avait plus de clocher non plus, et le clocher a été refait en l'an 2000. Et puis, après ces fragments, il y en a eu d'autres. Alors, il y a eu après encore d'autres pierres, de gargouilles cette fois, car les fragments étaient dans le marbre. Il y a eu d'autres pierres qui sont arrivées où on a dit c'est le cloître. Alors moi je dis à M. Fermier, il est où Francisco? Je dis à M. Fermier, qu'est-ce qu'on va faire de ces pierres? Et il me dit on pourrait faire un musée. Bon. Mais les pierres continuaient à arriver. Il y a eu un moment où je lui ai dit on ne peut pas faire un musée, il y a trop de pierres. Il me dit, et pourquoi on ne les remettrait pas en place? Alors je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé, il est fou. Jamais on nous autorisera à refaire un cloître. Et bien en fait, grâce à lui, je pense, c'est ça qui est arrivé. On a refait le cloître, on a commencé avec Isidore, on a continué avec Jean-Paul et Jordan. Je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils sont à la fontaine. Ils sont là? Non. Ah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. C'est du mariage d'ailleurs de mon père. Et donc, on a refait le cloître, mais on n'a pas voulu refaire le cloître du 12e. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que le cloître avait été très abîmé au 1er siècle. Il y a eu un cloître au 12e siècle, un autre cloître au 15e siècle, encore un autre cloître au 17e, avant que ça devienne un cour de ferme. Le lavabo, en effet, avait complètement disparu, et nous n'avons qu'une toute petite pierre, un tout petit fragment du lavabo, qui nous a pas permis de refaire la base du lavabo telle qu'elle était. Alors nous y avons donc mis, grâce à la famille Chapon, nous avons mis ce qui nous rappelle le terrain, les fontaines, c'est notre époque. J'espère que tous, vous pourrez admirer avec M. Fermier en sortant de cette église. Et j'aurais voulu dire aussi que je regrette beaucoup que Monseigneur Di Falco ne soit pas là. Il n'a pas pu venir pour les raisons qui sont officielles, et je regrette énormément. Pourquoi? D'abord parce que c'est lui, que je l'aime bien, mais aussi parce que je trouve que pour une fois, nous
belle vocation de notre Église catholique. C'est pour ça que j'aurais aimé que ce soit avec vous. Voilà, moi tout ce que je peux vous dire, parce que ça serait mieux si vous voyez le cloître du monde. Vous avez su aussi sur la petite feuille qui accompagnait l'invitation que j'ai écrit un livre. Un livre qui a duré, j'ai écrit pendant un an et demi à peu près. Et comme j'ai été fatiguée, malade, eh bien je me suis fait aider par un frère dominicain, le frère Antoine Zoral, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a fait un gros travail pour permettre l'édition. La couverture du livre a eu 2 représentations, l'une de moi et l'autre de Isidore, qui ont été faites par mon neveu Thierry, qui est là, qui est pastélliste pendant ses jours de retraite. Et ça m'a fait très plaisir aussi qu'il soit associé à tout le monde. Pour ceux qui ne l'ont pas, on peut se procurer à la boutique, mais j'aimerais bien aussi vous donner à quelques-uns. Et puis, j'aimerais aussi que vous puissiez aussi conserver de moi ce souvenir d'une sœur, parce que maintenant, j'ai fini mon travail à Strasbourg. Je suis donc à la maison de retraite d'emprunt et encore plus souvent à l'hôpital. C'est ma façon de terminer mon existence. Je peux vous dire que je pense souvent à vous tous, parce que étant seule à la maison de retraite, j'ai la chance d'avoir mes matinées libres, et je peux les passer à la prière. Et comme ça, je me rappelle de vous tous, de tout ce que chacun a apporté. Parce que, bon, les officiels, on les met en avant, et c'est très bien, on a travaillé longtemps ensemble.